Alors l'astreinte thermique, c'est la réponse du corps dans l'environnement par rapport à une contrainte et ça se manifeste par notamment l'élévation de la température ou une perte hydrique, c'est-à-dire la transpiration. Effectivement, avec le réchauffement climatique, on voit des phénomènes de vagues de chaleur qui s'accentuent à la fois en durée et en intensité et qui donc génèrent des risques pour la santé au travail, avec notamment des accidents de salariés sur leur poste de travail liés à une ambiance thermique chaude trop élevée. Il faut se remettre dans le contexte. L'homme, dans son environnement de travail, va réagir un peu comme un échangeur de chaleur et il va y avoir un bilan thermique qui va s'établir entre lui et l'environnement dans lequel il doit effectuer sa tâche. Et la température seule ne peut pas suffire en fait pour décrire tous les mécanismes d'échange de ce salarié dans son environnement, qui sont le rayonnement, la convection, la conduction, mais aussi des phénomènes plus physiologiques comme l'évaporation de la sueur, la respiration et bien sûr le métabolisme en fait qu'il va devoir mettre en œuvre pour faire sa tâche de travail. On a besoin de le connaître pour évaluer tous ces échanges, l'humidité de l'air, la vitesse de l'air, bien évidemment les sources de rayonnement, mais aussi les vêtements que vont porter ces salariés et les tâches qu'on va leur faire faire. De ces paramètres-là, on va pouvoir après nous préconiser des moyens de prévention qui seront vraiment les plus adaptés à la contrainte que pourraient subir ces salariés. C'est une demande des services de santé au travail sur les méthodes de mesure de données de physiologie et subjectif. Et donc là, c'est pour donner des moyens, des outils à ces services d'être autonomes pour pouvoir aller sur les terrains, leur terrain. Chaque service de santé au travail connaît l'entreprise et sait que s'il y a 1, 2, 3, 4, 5 postes à analyser, eh bien, ils peuvent le faire grâce à cette formation. Pour mettre en place des mesures de prévention, les employeurs doivent s'intéresser à 3 domaines. Donc le premier domaine, c'est le domaine organisationnel. Par exemple, la mise en place d'horaires de travail décalés, en commençant par exemple période de travail plus tôt le matin quand il fait un petit peu plus frais. Également la possibilité d'avoir une saisonnalité des activités, c'est-à-dire d'avoir certaines activités qui vont se passer plus tôt dans des périodes où il n'y a pas d'effort de chaleur. L'autre volet, c'est le domaine technique. Là, c'est par exemple la mise en place d'ombrage, de zones de repos qui soient climatisées ou de véhicules climatisés. Et puis le dernier volet, c'est le volet humain, avec notamment tout ce qui est équipement de protection individuelle, qui soit adapté, donc des vêtements couvrants et réfléchissants, des vêtements amples qui permettent justement d'évacuer la transpiration. Et puis la partie également formation, qui est quand même très importante aussi, et notamment la partie réaction à un événement, donc par exemple à un coup de chaleur, avec une formation au premier secours et au bon réflexe à adopter. Eh bien, si une entreprise réalise qu'il y a un risque ambiance thermique dans son entreprise, eh bien, que ce soit le service de santé au travail ou les CARSAT par exemple, on peut trouver de l'aide par le médecin qui sera formé, par la CARSAT qui est formé aussi à ces prises de données. Donc ne pas hésiter à aller vers ses interlocuteurs. Il y a des gens qui sont formés et compétents et qui peuvent aller sur le terrain.